Voilà. Alors, donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va voir en fait un cours qui s'appelle de Saul à Paul, qui va être basé sur la vie en gros, l'œuvre et de l'apôtre Paul. Alors, si vous prenez un Nouveau Testament, eh ben, vous verrez que le Nouveau Testament, c'est plus de la moitié pour les livres de Paul. Donc, c'est vraiment on l'accuse presque d'avoir créé le christianisme. Parce que c'est vraiment, il a eu une influence gigantesque sur le développement du christianisme, sur la dogmatique aussi. Donc, c'est vraiment un personnage qui va être très important et qui, c'est bien du coup de pouvoir le connaître un peu mieux. Alors, dans un premier temps, on va étudier un peu son enfance, sa famille, d'où il vient, en fait, qui était ce bonhomme. Ensuite, comment il s'est converti. Parce que je vous rappelle qu'il a été connu au début pour être un fabuleux tueur de chrétiens. Et ensuite, c'est devenu un super apôtre. Ensuite, on va voir tous ses voyages missionnaires. Et enfin, on va voir ce qu'il a écrit, les épîtres, un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on les classe, comment on les analyse. Alors, tout d'abord, je vous propose de voir Saul de Tarse. Alors, qui était-il, ce brave homme? En fait, il vient de Tarse. Alors, les Juifs étaient arrivés à Tarse en à peu près moins 171. Il y avait la persécution d'Antiochus IV, qui va donc faire une diaspora. Et donc, les Juifs vont arriver à Tarse et vont participer à la prospérité de la ville. Il y avait des mines d'argent, de cuivre. Ils vont investir de l'argent dans des compagnies maritimes. Et du coup, Tarse va être une des villes les plus riches du bassin méditerranéen. Ça va attirer aussi des intellectuels. Donc, c'était une ville qui était prestigieuse, mais attention, elle était un peu, vous savez, composée de nouveaux riches. Donc, voilà, c'était pas la vieille aristocratie. Voilà. On pense que c'était à peu près 500 000 habitants, d'accord. Et on ne sait pas combien il y avait de juifs parmi eux, mais voilà. Donc, c'est une ville prestigieuse. Donc, c'était, pour la situer géographiquement, c'est au sud de la Turquie actuelle, pas très loin de la frontière syrienne. Euh, ça, on l'a dit. Paul, il est très fier de sa ville. Voilà, il se dit, voilà, moi je suis Saul de Tarse, il le dit. Sur sa famille, il va beaucoup moins parler de sa famille, on ne sait pas qui est son père, sa mère, hein, mais en tout cas, il est fier de ses origines. Donc, il en parle dans l'Épître aux Philippiens. Il dit circoncis dès le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, et quant à la loi, un pharisien. Donc, ça, c'est comment Paul parle de lui-même. Donc, circoncis le 8e jour, en fait, bon, c'est normalement, hein, tous les juifs sont circoncis au 8e jour, mais en fait, dans la pratique, il n'était pas forcément. Euh, voilà. Lui, en tout cas, dès sa naissance, il était fidèle à la loi, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, Timothée, lui, n'était pas circoncis. Il était fils, et voilà, c'est un juif, mais finalement, il n'avait pas été circoncis, donc bon, c'était un peu peut-être une époque peut-être un peu aussi relâchée. Euh, Paul, Paul Saul, c'est un privilégié. Il vient d'une famille qui est riche, d'accord. Il a eu beaucoup de privilèges dès sa naissance. Il se dit de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, qui est une tribu qui est prestigieuse. Il faut savoir qu'à l'époque, donc je disais un peu détendu, il y avait, on vivait à la grecque. Donc même à Jérusalem, il y avait des théâtres, des gymnases, voilà, on vit vraiment à la grecque. Il y avait des synagogues pour des juifs et des synagogues pour les païens sympathisants. Donc il y avait vraiment beaucoup de mixité. Il se dit hébreu, fils d'hébreu. Donc là, on est vraiment dans le superlatif. Voilà. Lui, à l'époque, je vous rappelle que l'hébreu même se perd. Ça fait 4 siècles qu'on ne parle plus. L'araméen est tombé en désuétude. On parle vraiment en grec. Mais lui, il peut tenir un discours en hébreu. On va le voir, il va pouvoir improviser des discours en hébreu. Donc, c'est un juif qui est profondément fier de ses racines et attaché à sa ville. Euh, du coup,
On date à peu près sa naissance entre 5 et 10 après Jésus-Christ. Voilà, la persécution d'Étienne, donc le premier diacre qui est martyrisé, quand on parle qu'il y avait Saul qui était là et qui regardait, qui était un jeune homme. Donc, on date à peu près sa naissance entre 5 et 10 après Jésus-Christ. Donc, il est issu d'une famille riche et très juive. Il est très fier, voilà, même s'il ne parle pas de sa famille. Il n'a pas de femme, ce qui est assez rare pour l'époque. Parce qu'on vous rappelle qu'à l'époque, on est béni quand on a des femmes et plein d'enfants, voilà, donc on est béni de Dieu. Euh, mais ce n'était pas son cas, en fait. Euh, Lui, alors peut-être qu'il était veuf ou plutôt célibataire suivant le plan de Dieu. Voilà. Il a fait ce choix de rester célibataire et de prêcher en fait. Alors, quelle éducation il a eu le jeune petit Saul? Il a été élevé comme du coup un bon juif d'une famille, on va dire, pas noble, enfin un peu le même style de l'époque. Comment se passait l'éducation d'un jeune homme de bonne famille à l'époque? Donc, on restait dans sa vie jusqu'à 14-15 ans et on se mettait à l'école d'un maître de philosophie depuis petit, c'est-à-dire entre 7 et 15 ans. On étudiait avec un maître en philosophie dans sa ville et ensuite on partait pour des études supérieures. Lui, il a été à la suite de Gamaliel, qui était un rabbin. On parle de Gamaliel dans la Bible. Dans Acte 22, Paul dit: Je suis juif né à Tars en Cilicie, et j'ai cependant été élevé ici dans cette ville, et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la loi de nos pères. Et j'étais rempli du zèle de Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Euh, Gamaliel, c'était un rabbin qui était original, des philosophes. C'est-à-dire qu'il avait même, un peu dans la pensée de Coëlette, vous savez, dans ce livre dans la Bible, il avait même reçu l'autorisation du Sanhédrin d'enseigner la Torah à partir des philosophes grecs sceptiques. Donc, il a eu un très bon maître à penser, qu'il a une solide formation dans la loi. Euh, voilà, mais euh, un peu original. Gamaliel, il demandait d'énormes efforts d'intelligence, de mémoire, mais Paul, ça va être un chercheur de Dieu, il veut aller de l'avant tout en étant fidèle à la tradition des pères. Donc voilà, donc c'était un gars avec une solide éducation. Euh, cette formation-là, elle permettait par exemple, d'exercer la profession d'avocat après, d'être un champion de la rhétorique, et toujours en disant, voilà, on se formait par rapport aux Grecs, hein, vraiment la nation puissante en termes sociétal à l'époque. Et donc, du coup, le summum pour les mecs de cette époque, c'était d'être reconnu à Athènes, la capitale de Grèce. Voilà. C'était vraiment le nec plus ultra. Donc ça, c'est pour l'enfance et l'éducation de Saul. Nous avons du coup ce Saul, on nous dit qu'il est citoyen grec et romain. Alors, il faut savoir que la citoyenneté à l'époque grecque et romaine, c'était quand même assez rare. Euh, et donné à très peu de personnes. C'était un droit politique. Du coup, quand on était citoyen de grec, on pouvait prendre des grandes décisions, étaient associées à décisions de la ville. Donc, souvent, c'était des notables. Et du coup, toutes les fêtes en faveur des dieux païens, ils devaient prendre part à ça. Et les Juifs avaient obtenu une dispense spéciale pour ne pas aller sacrifier aux dieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être reproché aux premiers chrétiens dans ces villes grecques, parce que les Juifs avaient une dispense, oui, mais les chrétiens, du coup, convertis, n'étaient pas juifs. Donc, ils devaient sacrifier aux dieux. Eux, ils n'avaient pas la dispense. Et donc, ils vont être dénoncés par les Juifs qui, eux, avaient une dispense. Ouais, on est loin. La citoyenneté romaine, c'était encore moins donné, notamment en Orient à Tars. C'était vraiment réservé aux méritants. Donc, on peut supposer, à partir de ça, alors c'est qu'une supposition, que Paul serait issu d'une famille d'armateurs maritimes de Tars. Parce que dans tous ces voyages, il va avoir une facilité déconcertante à embarquer dans des bateaux et à se promener de droite à gauche sans jamais être embêté. Donc, on pense que du coup, sa famille, grâce aux services qu'ils ont rendus à Rome et aux compagnies, est devenue puissante. Et certaines personnes de ces compagnies maritimes avaient le rang de préfet.
Parce que bah, s'ils ne bougeaient pas, les bateaux, ça pouvait bloquer l'Empire romain. C'était l'équivalent de la grève de la RATP à l'époque. Vous pouvez bloquer tout un empire si les bateaux n'apparaissent plus. Et Saint-Paul, il est connu partout où il arrive. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il va en jouer et dire, bah, moi, je suis citoyen romain. Et c'était jamais remis en question. Et de suite, il était reçu par les. Souvent aussi, quand il arrive dans une ville, il est reçu par des personnalités, les autorités des villes. Voilà, il va dire bonjour, moi je suis Paul, citoyen grec et romain, et voilà. Donc ça peut être une supposition qui est fiable. Donc je vous rappelle, la Palestine à l'époque, elle est hellénisée. Voilà, on l'a déjà dit. C'est pour ça que ça va être aussi facile. Euh, L'évangélisation va se faire assez facilement parce que bah, on est dans la même culture, on a la même langue, on parle tous grec, on a la même façon de penser des philosophes grecs. Donc finalement, ça va être assez facile dans ce monde méditerranéen de l'époque de pouvoir évangéliser. Je vous rappelle que donc ça fait 4 siècles que personne ne parle l'hébreu. Voilà. Paul, lui, y arrive. On ne parle pas romain, on ne parle pas latin à l'époque, hein, on parle grec. Et beaucoup de juifs, voilà, ils étaient certes juifs, mais derrière, ça ne les empêchait pas d'aller sacrifier aux dieux de l'Antiquité, du machin. Voilà. Il y avait vraiment quelque chose qui se perdait aussi à l'époque. Bon, pas chez Paul, hein, on a compris qu'il est pharisien de chez pharisien et que lui, la loi, c'est la loi. Donc il n'y a pas de problème, mais voilà, chez les gens dans lesquels il va voyager, avec qui il va parler, ça ne va pas forcément être le cas. Ok, donc ça, c'est pour l'éducation de Saul. Maintenant, on va voir sa conversion. Comment est-ce qu'il va passer de Saul à Paul? Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez connu dans la Bible. Sur le chemin de Damas, donc on a 3 récits qui vont être similaires dans les Actes des Apôtres. Il va en parler 3 fois. Donc, on va lire. Comme il était en route et approché de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre, il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il demanda: Qui es-tu, Seigneur? La voix lui répondit: Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et resta sans manger ni boire. Donc ça, c'est Actes des Apôtres 9. Donc, Paul, il n'a pas connu Jésus, d'accord? Maintenant, il y a les premiers chrétiens commencent à parler de Jésus. Il y a eu tous les événements. On nous dit qu'il est là quand Étienne se fait tuer, lapider, et qu'il approuve. Il n'a rien fait, mais il approuve. Et donc, Saul va se faire en tant que pharisien bien dans la loi. Il faut savoir que, voilà, que les chrétiens, à l'époque, par les juifs, voilà, on avait crucifié Jésus, c'était des agitateurs. Et c'était des blasphémateurs. Ils racontaient n'importe quoi. Pour un juif de l'époque, il se fait le Messie, il se faisait fils de Dieu. Enfin, ces chrétiens-là, c'était du n'importe quoi. Et donc, Saul, fidèle à ses principes, à la loi, en fait, il va être un persécuteur zélé des chrétiens. Et donc, jusqu'à avoir cette révélation de Jésus lui-même, du coup, sur le chemin de Damas, où il avait des lettres de patence pour quand même aller trucider tout ce qui était chrétien à Damas. On va voir un autre récit pour voir un peu ce que ça donne. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. J'ai persécuté à mort, il l'assume, hein, ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais, hommes et femmes, et il les jetait en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire: Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Et moi je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Réponse: Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes.
Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur me répondit, relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Donc là, on a à peu près le même, le même récit. Ça, c'est dans Actes des Apôtres 22. Et un petit dernier. C'est ainsi que j'allais à Damas muni d'un pouvoir et d'une procuration des grands prêtres. En plein midi sur la route, ô roi, j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que le soleil qui m'enveloppa, moi et ceux qui m'accompagnaient. Nous sommes, alors ils sont plusieurs, nous sommes tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il est dur pour toi de résister à l'aiguillon. Et moi je dis, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur répondit, je suis Jésus, celui que tu persécutes, mais relève-toi et tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où tu m'as vu, et des moments où je t'apparaîtrai encore, pour te délivrer de ton peuple et des non-juifs. Moi, je t'envoie vers eux, pour leur ouvrir les yeux, ou pour les ramener des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. Bon, là, on voit, il a étoffé un peu son discours. Là, c'est Actes des Apôtres 26. Euh, alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Tac, tac, tac. On va avoir trois autres références différentes dans ces lettres. Dans Galates, il dit, Frère, je tiens à ce que vous le sachiez, l'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Alors ça, c'est trop fort, c'est voilà. Moi, au-dessus, direct. Vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des frères de race qui avaient mon âge, et plus que les autres, je les défendais. Je défendais avec une ardeur jalouse la tradition de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Je vais commenter un petit peu, là, vous avez beaucoup de textes. Donc, on a un Saul qui est vraiment un persécuteur zélé de l'Église. Et alors, c'est rigolo parce que que Jésus, il lui dit, mais voilà, mais qui es-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Saul, il pense persécuter finalement des chrétiens, mais en fait, c'est Jésus lui-même qui persécute. En persécutant, voilà, c'est comme quoi on est vraiment le même corps du Christ, tu vois. C'est si tu t'attaques à eux, si tu t'attaques à moi aussi. Euh, pour lui, c'est pas possible. Le christianisme, pour, on va le voir après, pour Paul, c'est pas possible. C'est pas imaginable. C'est-à-dire que il peut pas admettre, en fait, c'est un grec, la force de Dieu, elle doit être resplendissante. Euh, la croix, c'était une mort qui était abominaffreuse. C'était vraiment une honte, c'était pas possible. Et c'est pas possible que le Messie souffre. C'est pas possible que le Messie meure. Euh, Parce que bah, le Messie, il est là pour restaurer la royauté, pour restaurer la grandeur d'Israël, pour sauver Israël de tous ses maux. Le Messie ne peut pas mourir de manière affreuse. C'est pas possible. Euh, la Torah dit, maudit celui qui a été pendu au bois de la croix. Voilà. Le règne de Dieu, il doit venir avec puissance, avec les trompettes, avec tout, tata, quoi. À chaque fois dans l'Ancien Testament qu'un homme trahit la religion juive, eh ben, la loi dit qu'il faut l'asmater, quoi. Il faut le persécuter. Dans les Maccabées, on le voit. D'ailleurs, on le voit dans le mouvement de Jésus des contemporains, les zélotes. Eux, c'était des espèces de terroristes de l'époque. Ils veulent éliminer les juifs impurs du peuple pour rendre pur le peuple. En disant, bah voilà, il y a des pécheurs parmi nous, tuons-les tous et on sera pur. Euh, donc là, euh, voilà, Paul, il faut voir qu'il a cette réflexion-là, et c'est pour ça qu'il agit comme ça. On a une autre citation, et voilà, donc ça, voilà, il a dit, ça on l'a vu tout à l'heure. La troisième, j'en viendrai pourtant aux visions et aux révélations que j'ai reçues du Seigneur. Je sais qu'un fidèle du Christ, alors en fait, il parle de lui. Je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, dans cet état-là,
Était-ce dans son corps, était-ce dans son corps? Je ne sais pas, Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. Il a quand même vécu un truc de malade. Sa conversion, alors nous, on peut avoir eu aussi des conversions qui ont pu être fortes, mais enfin, celle de Saint Paul a été sympa. Il a été enseigné lui-même par le Seigneur Jésus. Enfin, ça, c'est quand même un truc qui l'a beaucoup marqué. Donc, voilà. Donc, Paul, il peut pas admettre la faiblesse. Il va pas, lui, il parle pas vous avez vu dans ce qu'il raconte, il parle pas de conversion, il va parler d'une illumination. En fait, il y avait deux types de conversion. Par exemple, c'est se détourner d'un mauvais chemin pour prendre un chemin de sainteté. C'est-à-dire, je vais dans le mauvais chemin et du coup, bah, je vais maintenant dans le bon chemin. Et c'est surtout aussi ça, changer sa façon de penser. Et en fait, euh, c'est pas que Paul se trompait avant, parce que finalement, il était conforme à la loi. C'est il avait pas compris. Il lui manquait la clé de lecture. Vous savez, c'est comme bah, ce fameux Ancien Testament. Si on n'a pas Jésus, on ne peut pas le comprendre. Et si on n'a pas compris qui était Jésus, eh ben, on ne peut pas comprendre ça. Donc finalement, il va comprendre dans cette conversion la grandeur de l'abaissement. Il va comprendre voilà, à quoi c'est quoi l'humilité, c'est quoi la croix. Euh, tac, tac, tac. Voilà. Saint Paul, il n'avait pas conscience de faire le mal, il était persuadé d'agir pour le bien. Et pour lui, il avait atteint la perfection de la loi. Donc, il y a pas de souci. Mais là, en fait, il dépasse sa façon de penser. Euh, on va avoir une autre problématique. Voilà, blabla. Voilà, hop. Est-ce que Paul est un apôtre? Parce qu'on l'appelle l'apôtre Paul. Sauf que la petite difficulté, c'est que les actes définissent les apôtres par deux éléments. Il faut avoir suivi le Christ depuis le baptême de Jean-Baptiste et avoir suivi tout son enseignement et avoir participé à la résurrection du Christ. C'est les deux critères pour être apôtre. La problématique, c'est que Paul, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il n'était pas là à ce moment-là. Du coup, bah, c'est compliqué. Oui, sauf que lui, il a la certitude d'être apôtre parce que bah, lui, il a été enseigné directement par Jésus lui-même. C'est un chemin, voilà, Jésus-Christ ressuscité lui est apparu à Damas. Donc c'est un chemin différent, mais il est tout autant apôtre que Pierre, Jacques et Jean. Et surtout, ça ne va pas être un apôtre inférieur. Voilà. Ceux qui ont connu Jésus, et puis il y a Paul, apôtre de seconde zone. Non, non, lui, et d'ailleurs, il va, voilà, pour, euh, pour les premiers chrétiens, ça va être compliqué. D'ailleurs, on va voir que il va être, euh, il va falloir qu'il soit accueilli par la communauté chrétienne. Ben, Saul, il faisait peur. Il était là pour trucider tout le monde, quoi. Donc, euh, et c'est pour ça qu'en fait, après, on va le conduire à Anani, l'ancien de la ville de Damas, qui va aussi, au fait, lui appliquer un truc suivant le commandement. Il y a une vision aussi à Anani. Et Anani, on lui dit, bah voilà, on va te ramener Saul, c'est toi, alors qu'ils se planquaient tous comme des malades pour justement pas le croiser. Et ben non, Dieu dit, bah Anani, tu vas accueillir Saul chez toi. Seigneur, t'es sûr? Et donc, voilà. Et donc, Saul va avoir besoin du geste, en fait, finalement, de l'apposition presque des mains de la part de l'Église pour qu'il puisse aussi, voilà. Il ne suffit pas d'être, finalement, d'avoir eu la révélation de Jésus aussi, il faut être aussi rentré dans l'Église. Et donc, l'Église va avoir ce rôle-là, d'accueillir Saul. Voilà. Donc, maintenant, on va voir tout de suite quand est-ce qu'il a changé de prénom. Donc, on a vu Saul de Tarse, on a vu comment il s'est converti. Maintenant, on va voir ses voyages. On verra ses lettres. Pas mal. Alors, si vous prenez toujours les annexes de vos Bibles, vous avez souvent des cartes. Je vais vous en mettre. Des cartes avec tous les voyages de Paul, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est pas mal d'avoir un support géographique pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Déjà, il part toujours d'Antioche. Alors, il part pas de Jérusalem. Pourquoi? Parce que bah, Antioche, c'est la troisième ville de l'Empire. C'était un lieu d'échange entre Orient et Occident. Il y avait beaucoup de synagogues.
Et ça représente en fait en petit le monde où Paul est envoyé, le monde un peu des païens, et où il y a des juifs, voilà. Et donc, en fait, pour montrer ça, en fait, ça sera le point de départ et d'arrivée de chaque mission. Il part d'Antioche, il revient à Antioche. C'est la première fois aussi à Antioche qu'on donne au nom des disciples du Christ, en fait, le nom de chrétiens. On dit, bah voilà, c'est pas juste des juifs dissidents, en fait, une secte une espèce de secte à part de juifs, mais non, ouais, comme il y avait les pharisiens, les sadducéens, les machins, etc. Non, non, là, en fait, les chrétiens, vous n'êtes pas une sous-branche du judaïsme, vous êtes une religion à part. Et pour Paul, en fait, c'est Antioche la capitale. Et en fait, finalement, ça va se transformer en Rome, mais Paul va être super surpris par ça, en fait, parce que pour lui, c'était Antioche, et en fait, voilà, les plans de Dieu vont le surprendre sur le sujet. Il s'attendait pas à ça. Et Paul, il voyage pas seul. Paul, il est comme moi, il aime pas être seul. L'évangélisation, c'est une affaire d'église, c'est pas juste un mec qui se travaille. Il a toujours des compagnons de route. Et on va avoir dans toutes ces lettres, on va justement avoir mention de ses compagnons. Alors, deux qui reviennent souvent, donc Barnabé. Donc ça signifie fils d'encouragement. En fait, son vrai nom, c'était Joseph. C'était le cousin de Saint Marc, là, celui qui a écrit l'Évangile. C'est un juif lévite originaire de Chypre. Alors lui, il a un rôle très important. Bah, c'est le premier qui va introduire Paul aux autres. Il va le faire confiance. Il va le chercher à Tarse. Et, en fait, ils vont évangéliser Antioche ensemble. Ils vont faire ce premier voyage ensemble vers les païens. Alors, bon, ils avaient des caractères forts, ils vont se disputer, mais ils vont se réconcilier, il n'y a pas de souci. Après, on va avoir Timothée, donc, qui va beaucoup parler. Timothée, il était beaucoup plus jeune. Il est originaire de l'Istre, donc c'est à l'est de la Turquie. Son père était païen, mais sa mère était judéo-chrétienne. Elle était juive au début. Et on disait, en fait, il n'a pas été circoncis. Et elle va être convertie au premier voyage missionnaire de Paul. Et ensuite, il suivra Paul après. Et c'est son compagnon de corps, son meilleur collaborateur, il va rester avec lui. Alors, il est jeune, il est un peu fragile de santé, mais on peut compter sur lui. Allez, on passe au premier voyage. Youhou. Donc là, voilà, je vous mets à côté. Donc, vous voyez, on part bien d'Antioche. Vous voyez sur la carte. Hop. Alors, premier voyage entre les années 40 et 45. Ça va durer plus de 2 ans. On aura Paul, Barnabé et Marc. Ils vont faire à peu près 2400 kilomètres, beaucoup en bateau, un peu à pied. Alors, vous voyez bien tous la carte, hein, du coup c'est bon. Euh, donc ils partent d'Antioche, ils partent d'abord vers Chypre. Barnabé est originaire de Chypre et donc du coup cette île a toujours eu des liens avec la Terre Sainte. Et en fait, Hérode était le grand propriétaire de cette ville, de cette île de Chypre. Il y avait une communauté juive très importante. Euh, c'est là où Saul va changer son nom en Paul. Parce que sa première grande conversion va être le proconsul. Et il va prendre son nom. Pourquoi? Parce que Paul, ça veut dire petite valeur. Et il est arrivé en petit évangélisateur et il a fait des grandes choses. Du coup, il va en gros placer sa vie sous ce patronage de ce nom, petite valeur. Il a compris enfin que quand il était faible, qu'il était fort. Euh, et c'est voilà, sa mission, en fait, rejoint le travail de la grâce. Et il va comprendre qu'il est envoyé vers les païens. Il est un peu passe-partout parce que voilà, il est, on l'a dit, un citoyen grec et romain. Donc, il passe partout et il va pouvoir marquer les gens. Ce qui va beaucoup, ce que j'en parle là après, voilà, c'est un monde qui est marqué par le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quand vous mélangez plusieurs trucs qui vont pas avec. Euh, euh, J'en sais rien, moi, je sais pas les. Euh, j'ai- J'aime bien, c'est un peu le truc, là, la religion à Paris, où il y a un peu de chrétien, un peu d'animisme, un peu de machin. On prend tout, on mélange
Vous secouez, ça donne un truc, mais c'est pas compatible les aveugles. On a beaucoup dans le bassin méditerranéen, on a les Romains qui ont été en Égypte, il y a beaucoup de cultes qui se mélangent, des religions à mystère, de la magie. euh, il y a des gens qui vont croire, finalement, ils viennent de ce système-là, mais qui disent, bah, tiens, le judaïsme, c'est bien aussi. Enfin, voilà, il y a un mélange un peu de tout. Et ça va être compliqué de s'y retrouver là-dedans et de prêcher Jésus à ces communautés-là. Donc, ça va être très fort. L'événement marquant de ce voyage aussi, c'est le passage du Taurus. Ça, c'est une chaîne de montagnes qui est assez dangereuse à franchir et tellement dangereuse à franchir que Marc, il va avoir peur, il va faire demi-tour, il va se carapater en disant non, c'est trop dur vos conneries, là, moi je rentre à Jérusalem. Et alors, du coup, Paul, il va être vexé. Donc, au deuxième voyage, il ne voudra pas le reprendre. Il va dire, bah, tu m'as abandonné en cours de route. Voilà. Et Paul, lui, il n'a pas peur, il passe le mont, il n'y a pas de problème. Ensuite, ils vont aller à Lystre. Donc, c'est là d'où originaire, du coup, on a dit Timothée. Alors, c'était une cité grecque qui était très connue dans l'Antiquité pour son histoire de dieux qui passent comme des voyageurs. En fait, l'histoire, c'est Zeus qui s'ennuie, il part avec Hermès et il se promène dans la région de Lystre où ils seront accueillis par personne. Le soir, un pauvre couple, Philémon et Baucis, ils vont les accueillir pour passer la nuit. Ils se font connaître et leur maison est transformée en magnifique temple et ils deviennent prêtres et prêtresses de Zeus et d'Hermès. Donc ça, c'est une histoire qui est très forte dans l'Antiquité et qui est connue et voilà, est assez connue. Et quand Paul et Barnabé arrivent, eh ben, les gens vont dire, bah, super, c'est Zeus et Hermès qui reviennent. Mais non, en fait, on n'est pas Zeus, on n'est pas Hermès. Non, nous, on n'est pas les Bernabé, on vient placer Jésus. Et alors, ça va être compliqué. Donc, dans Acte 14, à la vue de ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en lycaonien, les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Et donc, ils appelaient Barnabé Zeus, Paul Hermès. Ils associaient les deux prénoms, puisque c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Zeus amenèrent au portail des taureaux ornés de guirlandes et se disposaient de concert avec la foule prête à offrir un sacrifice. Et donc, ils veulent offrir un sacrifice à Paul et Barnabé. Donc là, oh, stupeur et abnégation, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, c'est compliqué l'évangélisation pour ça. Il va falloir lutter aussi contre finalement la culture religieuse qu'ils avaient à l'époque. Là, il va y avoir des beaux discours et en fait, il va se poser une question théologiquement importante. Parce que finalement, on prêche aux Juifs, ok, ils se convertissent, c'est super, mais qu'est-ce qui va advenir pour les païens? On va avoir vraiment une grosse question. Est-ce qu'on peut baptiser un païen? Est-ce qu'on doit les faire passer par les règles du judaïsme? Est-ce que pour être chrétien, on doit être juif d'abord? Enfin, croyant au moins juif d'abord? Ou est-ce qu'on peut passer de païen à chrétien directement? Et ben en fait, ça a été un gros débat. Et le gros débat, en fait, c'était vraiment ce qui marque évidemment la judaïté, ça passe par la circoncision. Est-ce qu'on est obligé de circoncire ou pas pour devenir chrétien? Est-ce que le baptême suffit ou est-ce qu'il faut circoncire? Et ça a été clairement, c'était important pour les mecs. Voilà, si on pouvait éviter la circoncision, je pense que le développement du christianisme s'en est bien mieux porté. Surtout à l'âge adulte, en fait. Surtout à l'âge adulte. Donne-moi Parce ton qu'au kiki. Liban, on circoncie encore les petits à un jour de naissance, 2 jours, mais Ah pas à oui. l'âge adulte. Non, mais alors, pour Paul, la question, elle était vraiment existentielle. C'est que tu prêches Jésus, c'est mignon, mais si tu demandes à tout le monde de se couper le kiki, du coup, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de candidats. Donc, et puis, qu'est-ce qui va advenir des règles, en fait, de toute la Torah, de toutes les règles de purification, de machin, de trucs, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la Torah, finalement, sous le christianisme? Eh bien, on va avoir le premier concile de Jérusalem. Les apôtres vont se réunir et ils vont répondre qu'il ne faut pas, voilà, il n'y a pas besoin. Donc là, il va y avoir les visions de Pierre aussi, et voilà, où, tu sais, on présente de la bouffe impure à Pierre dans vision. Il dit, ah, pas ça chez moi. Et à un moment, on parle 3 fois en disant, bah, si moi, oh Pierre, moi je te dis de manger, tu manges. Et tu laisses rien dans ton assiette. Donc,
voilà, il faut pas, voilà, les apôtres vont partir du principe qu'il ne faut pas respecter les règles du judaïsme pour être chrétien. La question se posait aussi pour les viandes offertes aux idoles. En fait, à l'époque, la plupart des viandes, en fait, le boucher, c'était presque le temple. Si vous voulez, la plupart des viandes, elles étaient d'abord offertes à un dieu, vous pas non plus gâcher, quoi. Et ensuite, bah, il fallait bien la consommer. D'accord? Et est-ce que, du coup, un chrétien peut manger de cette viande-là? En sachant que si c'est une idole, c'est un faux dieu. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, finalement, là, ta barbaque que tu as présentée à Zeus, il n'existe pas de Zeus. Donc, tu l'as présenté finalement à personne. Donc, finalement, ça reste de la barbaque. Donc, est-ce que je peux manger de la barbaque qui a été présentée à Zeus? Voilà. Et donc, ça, c'est une grosse question. Alors, la, ils ont dit qu'en fait, il faut toujours penser au plus petit, à celui qui comprend pas trop, en fait. C'est-à-dire que pour des nouveaux chrétiens qui n'étaient pas forcément affermis, alors en vrai, en soi, effectivement, la barbaque pour Zeus, on peut la manger. Mais il ne faut pas induire en erreur les jeunes chrétiens qui ne sont pas encore affermis dans la foi et qui ne vont pas forcément comprendre que Zeus n'existe pas, voilà. Et donc, pour pas, si vous êtes entre vous, entre anciens, on va dire, et, et qu'il n'y a pas de, que vous, il y a pas de quiproquo, bah, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous avez des jeunes parmi vous et qu'il ne faut pas induire en erreur, il faut mieux s'abstenir, voilà, pour pas induire en erreur. Il y a ce qui a été retenu. Ça, c'est pour le premier voyage. Le second voyage, en acte 15. Alors, lui, ça va être le plus long. 5600. Donc, en fait, je Oui, m'étais jamais pardon. posé la question, mais du coup, nous, on peut manger de la viande cachère ou de la viande halal, il y a pas de problème. Oui, alors après, il y a une histoire d'impôt aussi. Voilà, tu participes au culte, au culte musulman et machin, mais oui, la viande, c'est de la viande saignée, en fait, techniquement. Mmh. Voilà, voilà. Mais oui, effectivement, voilà, il n'y a pas de. Ça reste de la viande saignée. Bon, écoute, elle est jusqu'où? Elle est sacrifiée en direction de la Mecque. Soit dire, sacrifiée en direction de la Mecque ou de New York, ça ne change rien, l'état de la viande. Et puis l'important, c'est que toi, tu sois droit finalement dans tes bottes. Tu manges pas halal dans cette perspective-là de machin, et gna, 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 voilà. Là, tu manges de la viande, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter de la viande halal parce qu'il y avait une musulmane qui venait manger à la maison. Il m'est arrivé une fois. Et donc, bah, voilà, on a acheté de la viande halal. Après, maintenant, c'est sûr que je ne vais pas acheter de la viande halal voilà, parce que je n'ai pas forcément envie de participer au financement de la mosquée du coin. Mais voilà, après, rien ne nous empêche effectivement de manger de la viande halal. Du coup, le deuxième voyage, donc 5600 km, c'est quand même énorme. Enfin, vous vous rendez compte quand même, bon, 3 ans de voyage, 5600 bornes, pour l'époque, c'est énorme. Et donc là, il va passer par la Turquie. Donc, il revient à l'Istre, donc là où il avait converti la famille de Timothée. Il va soutenir, en fait, Paul, il évangélise et après, il va soutenir, soit il retourne les voir, soit il envoie des lettres. On verra ça dans le dernier chapitre. Et donc là, il demande à Timothée de venir avec lui. Ils vont passer chez les Galates, qui vont évangéliser. Euh, et là, patatras, il va y avoir un gros coup de mou. Paul, il va un peu errer au milieu de ses voyages, il ne sait pas trop où aller, il attend un peu que Dieu lui parle, voilà, c'est un peu compliqué. Il parle beaucoup de l'épine dans sa chair. Alors, il y a plusieurs débats sur l'épine dans sa chair, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, bon, on pense, voilà, par exemple, qu'il aurait pu souffrir un peu de dépression, voilà, ça arrive, un petit coup de mou. Il s'effondre. Et donc, effectivement, il va être sauvé par une vision d'un Macédonien qui lui dit, bah voilà, qui lui dit, il faut que tu quittes l'Asie pour passer en Europe. Et donc, il va se rapprocher de l'Europe. Donc, il va arriver à Philippe. Vous voyez vous voyez ma petite souris qui bouge? Ouais. Donc, Philippe, là, hop, il arrive vers la Grèce. La ville de Philippe, c'est une ville qui est construite, mais où il n'y a pas de juifs ou de synagogue. Bon, finalement, il va bien se rendre compte que l'évangélisation, parce qu'au début, quand il arrivait,
voilà, il arrive dans une communauté, il commence effectivement, bon, il a aussi cette communauté juive, voilà, il prêche chez les juifs, chez les païens, voilà. Mais là, du coup, il n'a pas de backup derrière, quoi. Donc, il va aller en fait à la rivière. Pour les purifications du jour du sabbat, il va tomber sur Lydia, qui est une marchande de pourpre. Donc, le pourpre, c'est très cher. Pas plus, voilà. Et donc, il va pouvoir prêcher à cette Lydia. Et l'évangélisation va prendre chez les païens. Euh, il aimerait beaucoup les Philippiens, Paul, mais il va avoir des problèmes à cause d'une prophétesse de Python qui va lui chercher des noises, et donc du coup il va devoir se barrer très vite parce que voilà. Ensuite il va à Thessalonique. Alors là pour le coup c'était une ville qui était mêlée de cultes grecs et païens. Il va rester 3 semaines là-bas. Et ça va être une évangélisation aussi qui va bien se passer et qui va être stable et solide. Parce que, en fait, on va voir, il va écrire beaucoup de lettres. Et aux Thessaloniciens, quand il explique qu'en fait, bon, en fait, chaque fois qu'il écrit des lettres, c'est parce qu'il y a une problématique dans des communautés. Et donc, il va écrire des lettres pour affermir la foi, éclaircir des points de doctrine. On va voir ça dans le dernier chapitre. Finalement, aux Thessaloniciens, on voit que les sujets n'étaient pas voilà, d'une importance capitale. Donc, c'est quand même c'était vraiment sur des points de détail. Donc, c'est une ville où ça s'est bien passé. Et enfin, on l'a dit, donc le masterclass grec, philosophe, nanana, il arrive à Athènes. Et là, hop, 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 le petit Paul se dit, ce soir, c'est mon soir. Donc là, il faut que moi, philosophe juif, j'arrive à prêcher aux Athéniens, au temple des philosophes, des machins, des trucs. Et donc, euh, il va super se préparer, et voilà. Il prépare son plus beau discours et il se ramasse complètement. Il passe complètement à côté de la plaque. Parce qu'en fait, vite, il est parti en mode philosophe. Il a oublié de parler du sujet, quoi. Il cite pas une seule fois l'Ancien Testament et il oublie de parler de la croix. Voilà. Donc, comme on dirait de nos jours, hors sujet. Et en fait, bah, son discours, il est vide. Alors oui, il est plein de sagesse humaine, mais c'est un échec au niveau de la conversion. Il n'a pas parlé de Jésus, quoi. Enfin, et du coup, il y a peu de conversion et il part déçu, triste. Voilà. Il a loupé le coche à Athènes. Après, il va aller à Corinthe. À Corinthe, il y va tout seul. Il se retrouve dans une ville portuaire qui va être marquée par le culte de Poséidon, du local. C'est une population qui est assez pauvre, où il y a les prostituées sacrées. Alors ça, c'est quand même un concept. Les extases divines, voilà, hein, tout est pauvre. Et c'est un lieu beaucoup de passage. Et malgré ses difficultés, il va quand même réussir. Voilà. Après l'échec d'Athènes, il réussit parfaitement son évangélisation. Il est reçu, donc, comme je vous ai dit, par Galion, le consul de la région, qui est le frère du philosophe Sénèque, quand même. C'est quand même pas mal. Comme je vous ai dit, qu'il était reçu quand même à chaque fois chez des gens, des notables de l'époque. Euh, mais la problématique des Corinthiens, c'est que c'est une communauté qui n'arrêtera pas de se diviser. Et du coup, il va beaucoup en parler dans ses lettres. Le troisième voyage, beaucoup de bateaux. J'en étais à combien là? Je vous en ai oublié une. Il va raté. Je vous ai oublié le troisième voyage. Donc, hop, ouais, désolé. Alors, le troisième voyage, je ne peux pas vous le mettre. Beaucoup de bateaux. Voilà. Du coup, il repartait à chaque fois entre la Syrie et la Turquie et puis il revenait À ou chaque il fois, restait là où il était et à il chaque, enchaînait oui, non, après, en fait, c'est sûr. En fait, hyper loin. c'est pas d'affilée, si tu veux. Par exemple, là, ce voyage-là, il dure en 3 ans, mais il voyage pas tout le temps. Il reste quand même dans des communautés pendant longtemps, mais des fois, il se pose. Voilà, ça dure un certain temps. D'accord? Il visite, il machin, il affermit. Et après, voilà. Et entre les voyages, alors je sais pas combien de temps il y a entre chaque voyage,
Mais effectivement, il part d'Antioche, il revient toujours à Antioche. Mais voilà, on se doute bien je pense qu'il n'arrive pas le vendredi, il repart pas lundi, quoi. C'est éreintant le truc. Donc le troisième voyage, lui, en fait, c'est surtout à la ville d'Éphèse où il a passé 2-3 ans. Donc là, vous voyez, là, Éphèse, 2-3 ans, il est resté longtemps. Et là, il va vraiment constituer une véritable communauté paulinienne qui va ensuite essaimer. C'est eux qui ont après été qui fondé des communautés dans les grosses villes, et après, les communautés, effectivement, elles évangélisaient autour, quoi. Les Colossiens, en fait, la ville de Colosse, du coup, c'est pas lui qui y va. En fait, à Éphèse, c'est Éphèse qui va évangéliser Colosse. Ils ont réussi à être bien, et donc du coup, c'est eux qui vont évangéliser Colosse. La plus grosse problématique, en fait, pour Éphèse, ça va être l'économie. Parce qu'il y avait le temple d'Artémis à Éphèse, et c'était un temple magnifique qui faisait partie donc, des 7 merveilles du monde antique. On y venait de très loin pour amener des souvenirs. Et c'est ça qui faisait la richesse de la ville. Bah ouais, mais le problème, c'est que du coup, c'est con, hein. Si on est chrétien et qu'on croit plus à Artémis, eh ben, il n'y a il y a plus de système économique lié au tourisme du culte. Donc, ça a foutu le bordel dans leur tourisme économique, et ils vont avoir des ennuis à cause de ça. Et la difficulté d'Éphèse aussi, ça va être de prendre la mesure de ce qu'est l'Église. Ils considéraient en fait parfois finalement l'Église comme un courant de pensée, c'est un courant de philosophie de prestigieuse à lequel on adhère. Voilà, bah, moi, je suis plutôt stoïcien. Voilà, c'est une école de philosophie qui s'appellerait le christianisme selon Paul. Ouais, bah non, en fait, c'est pas ça l'Église. La transcendance de l'Église, c'est le corps du Christ. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir la lettre aux Éphésiens pour que Paul rappelle ça. Éphèse aussi, il y a une tradition qui les rattache avec une évangélisation par Saint Jean et la Vierge Marie. Et alors ça, c'est rigolo parce que c'est une des grandes énigmes de l'histoire chrétienne primitive. Il y a eu 2 communautés à Éphèse parallèles, chrétiennes. Mais sans rivalité. Alors, par exemple, chez les Corinthiens, pas du tout, ils étaient rivaux, c'était compliqué. Mais Éphèse, c'était 2 communautés parallèles, mais avec lesquelles ça se passait bien. Est-ce que Paul a rencontré Jean et Marie là-bas? On n'en sait rien, rien n'en parle, donc on ne peut pas savoir. Ce qui est certain, c'est que on sait par les pères de l'Église qu'autour des années 100, il y avait ces 2 communautés-là qui vont fusionner. La communauté paulinienne va s'enrichir de la théologie des sacrements qui viennent de la communauté de Saint Jean, et la communauté donc joannique va s'enrichir de la structure de l'Église paulinienne avec donc du coup les évêques, les prêtres et les diacres. Parce que c'est Paul qui utilise ces termes, donc les épiscopes, les anciens en fait, et les diacres, les diaconos, alors que finalement, l'église de Jean, c'est comme son évangile, c'est une église un peu plus mystique, spirituelle, et où ils n'étaient pas forcément très hiérarchisés. Alors, comment est-ce que ces églises ont pu grandir, ces communautés ont pu grandir en parallèle pendant plus de 60 ans, sans se tirer dans les pattes? Mystère, grâce de Dieu, hein, là. Ok, donc du coup, le 4e voyage. Donc ça, c'est le voyage de la captivité. En fait, Paul, il est arrêté à Jérusalem par les Juifs parce voilà, ils sont fait emmerder sur une connerie. Il a introduit un mec dans un temple, et voilà. Bon, bref. Donc du coup, on l'a descendu ensuite à Césarée. C'était la capitale des préfets et du gouverneur romain. Euh, donc à Césarée, il va vivre dans la pauvreté. Je vous l'ai mis ça. Voilà. Il est détaché des choses matérielles. Euh, il va vivre d'une manière différente. Blablabla. Il va être emprisonné par le gouverneur romain Félix, qui essaye de choper de l'argent avec lui, parce qu'il vient d'une famille riche, hein, finalement, pourquoi pas ne profiter. On sait que les chrétiens, voilà, il va se dire, bah, tiens, je vais essayer de gagner des sous avec. Et il ne va pas cacher son identité, Paul, de citoyen romain, il va le dire. Il y a même les descendants des robes qui viennent voir qui il est, et il va être acquitté. Mais finalement, poussé par l'esprit,
Paul refuse. Le mec, il dit, vous êtes acquitté, vous êtes libre. Non, je refuse, je veux être jugé à Rome. Ok, why not? En présence de l'empereur. Donc là, carrément, Paul, il vise loin, il lui dit, moi, je vais aller christianiser l'empereur de Rome. On est bien. Donc il va être embarqué sur un bateau et il va dire, les gars, moi je dis, c'est pas le moment de prendre le bateau. Donc voilà, c'est pour ça il a sûrement une expérience de la mer en plus de ses voyages. Et évidemment, ils vont faire naufrage. Donc, ils prennent un temps à, voilà, tempête, là, on est ici, là, tempête, ils arrivent, ils font naufrage et ils arrivent à Malte. Et enfin, il arrive à Rome. Donc là, pardon, hop, les actes des apôtres se terminent là-bas. Alors, on a plusieurs fins. À Rome, en tout cas, on sait par les lettres que Paul a loué une grande maison de patriciens. Alors, c'était une captivité. Il n'était pas dans des geôles humides avec des rats. Donc, c'était un citoyen romain. Donc, il avait le lieu de sa captivité. Donc, il a loué une grosse baraque. Bon, certes, il y a des gardes devant, mais il va recevoir toute la communauté chrétienne. Il va continuer en gros, une résidence surveillée. Il va continuer à prêcher. Dans les Actes des Apôtres, on nous décrit la mort de Saint Paul avec les mêmes termes employés pour la mort de Jésus, une disparition des âmes, un moment obscurité. Un peu comme quand il fait naufrage, on nous décrit un peu ça. En fait, symboliquement, pour Luc qui écrit les Actes des Apôtres, Paul il disparaît et il rentre dans la vie éternelle lors de son naufrage. Et pour lui, quand Paul il meurt, c'est symbolique et c'est pas forcément biologique. Parce qu'on sait que la mort, ce n'est rien, en fait, c'est que c'est le début de la vie. Euh, il y a une deuxième option d'après près de l'Église, notamment Clément de Rome. Il y a un petit voyage en plus. Paul va accomplir son dernier rêve d'aller en Espagne. Alors en fait, l'Espagne, c'était l'extrémité du monde connu de l'époque, comme ça, hop, la boucle est bouclée. Et ensuite, il vient à Rome. Et là, en fait, en fait, il est décapité. Donc ça, on voyait bien que c'était un privilège. Parce qu'il était citoyen romain, c'était une mort rapide et digne. Voilà. Et son corps est traditionnellement enseveli à Ostie. Donc ça, c'est l'homme Oh, hostie. à Ostie. C'est En où? Italie. C'est en Italie. Alors maintenant, comment on se connaît cet homme-là? Eh ben, par ses lettres. Il a écrit beaucoup de choses. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent on dit épître. Lettre ou épître. Alors, on va commencer par voir c'est quoi la différence. Euh, alors, les lettres dans l'Antiquité. En fait, les Juifs, ils écrivent pas, en fait, ils écrivent pas des lettres dans ce qu'on pourrait appeler des lettres aujourd'hui de la correspondance. Quand les Juifs s'écrivent, ils écrivent des billets, c'est trois mots griffonnés pour écrire des nouvelles, c'est pas élaboré. Il n'y a pas de genre littéraire lettre dans l'Ancien Testament. Euh, Marc, lui, il a inventé le genre évangile, d'accord, mais Saint Paul, il va pas inventer le genre de lettre. En fait, il va l'introduire. Euh, Par contre, pour les Grecs, les lettres, ça existe. Là, c'est un pamphlet et c'est le lieu où on va proclamer des idées philosophiques. En fait, c'est une forme communautaire d'écriture. La première définition de la lettre, par exemple, chez Homère, c'est une tablette scellée par le rédacteur et confiée à un messager chargé d'apporter un correspondant lointain. Euh, la lettre, elle n'est pas confiée à la poste. Elle est confiée à quelqu'un de valeur. On dit, bah, tiens, je te donne cette lettre pour mes amis là-bas et tu leur donneras. C'est une missive qui est confiée à quelqu'un. Et qui est chargé, il ne s'est pas soupli, qui est chargé de la donner aux gens, de l'expliquer, et souvent il revient avec la réponse. D'accord. Et donc à chaque fois, on va le voir dans la lettre de Paul, il mentionne à chaque fois la personne à qui il donne la lettre et qui sera chargé de ramener la réponse. Donc, par exemple, dans Romains 16, je vous recommande Phébé, notre sœur, diaconesse de l'église de Chancré. Offrez-lui dans le Seigneur un accueil digne des saints et assistez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Aussi bien fût-elle une protectrice pour nombre de chrétiens et moi-même. Donc, par exemple, voilà, cette Phébé,
elle a une vraie importance dans la communauté paulinienne, et donc il va la charger. Alors c'est sûrement une marchande, hein, parce qu'elle voyageait du coup. Il va la charger de convoyer cette lettre, de certainement la proclamer, donc de faire une lecture publique à la communauté, d'entendre les réactions que suscite la lettre, de répondre aux questions, et du coup de revenir avec une réponse orale ou écrite de la communauté pour Paul. Quoi après? Voilà. C'est ce que je vais dire. Hop, hop, hop. Et la lettre, en fait, va prendre vraiment une importance dans le monde hellénistique à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est le premier philosophe qui écrit une lettre, ce sera Isocrate. Bon, c'est un Athénien, voilà, de l'époque de Périclès. Il va pas écrire un traité de philo. D'habitude, vous savez, c'est les dialogues, machin, Platon, tout ça, c'est toujours des dialogues. Et en fait, il va envoyer une lettre, et c'est le moyen qui va divulguer ses idées philosophiques. Et puis après, en fait, à cette suite, va écrire des lettres. En fait, Épicure va développer tout son système philosophique à partir de lettres. Donc finalement, une lettre, c'est pour proclamer des idées philosophiques. C'est pas quelque chose de privé. Ouais, je te raconte pas mon récit de Noël en famille, de comment ça s'est passé. Non, non, c'est vraiment une forme communautaire d'écriture. Finalement, quelle va être la différence entre une lettre et un traité philosophique? Dans les traités philosophiques, on ne part pas d'une expérience personnelle. On va développer une manière de penser quelque chose. Alors que dans la lettre, on part de son expérience personnelle, de son moi, et pour dire des déductions. Ça va être donc un genre qui va être prisé. Voilà, la grande bibliothèque d'Alexandrie, les lettres, c'était dans la section d'honneur. Donc tous les auteurs vont se mettre à écrire des lettres. Et bah du coup, Paul, vu qu'il est grand admirateur de la culture grecque et qu'il a été éduqué là-dedans, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire des lettres. Voilà. Par rapport à un évangile, un auteur d'évangile, si vous prenez l'évangile de Jean, voilà, le disciple que Jésus aimait, c'est pas moi c'est pas moi le sujet, quoi. C'est pas l'auteur, c'est ce qu'il raconte. Il essaye de se faire oublier le plus possible. Chez Paul, c'est compliqué, hein. Moi, je. Paul, c'est voilà, c'est moi, Paul, voilà. C'est la pensée de Paul. Tu peux pas passer à côté. Écrire pour témoigner. Donc, Paul, il part en mission dans les villes. Et dans la deuxième en coratien, il dit, car je ne veux pas paraître vouloir vous effrayer par mes lettres. Les lettres, dit-on, sont énergiques et sévères, mais quand il est là, c'est un corps chétif et sa parole est nulle. En fait, Paul, il n'est pas, en fait, il n'est pas très bon à l'oral, mais en tout cas, il est très bon à l'écrit. Et quand il va y avoir des moments difficiles dans les communautés, il va préférer envoyer des lettres qui auront plus de poids pour témoigner. Il veut pas non plus, il va pas écrire pour développer non plus une doctrine. C'est toujours des lettres qui vont répondre, on va dire des lettres circonstanciées qui vont répondre à un problème. Voilà, il y a un problème, il va parler de ce problème et il va trouver une solution. Alors, suivant les communautés, par exemple à Colosse, ils avaient mis le christianisme au même niveau que la philosophie. La philo, c'est bien, mais la pensée chrétienne, c'est au-delà. Donc, Paul, il va démontrer dans sa lettre que la primauté de la pensée du Christ sur la pensée philosophique. À Éphèse, on considère qu'être chrétien, c'est faire partir d'une association un peu comme ça existait déjà. Et donc, du coup, Paul, il va accentuer pour décrire la beauté de l'Église à Éphèse. Et à Thessalonique, il n'y avait pas vraiment de problème, parce qu'on a dit que c'était une communauté qui c'était pas mal, mais l'évangélisation était rapide et il y avait des parties qu'il n'avait pas vues. Par exemple, la fin des temps et la mort. Et donc, il va écrire une lettre pour l'expliquer. D'ailleurs, il va même se séparer de son ami Timothée pour aller l'envoyer. Bah. Alors, comment est-ce qu'on les classe ces épîtres? Alors, on va parler d'épîtres, c'est pour éviter la différence. Donc, épître, lettre, c'est la même chose, mais finalement, on va être plus utilisé épître pour bien montrer que c'est un écrit réfléchi communautaire et pas ma lettre, comment ça se passe cette année à Noël. On peut les classer suivant les communautés lesquelles ça a été envoyé. Alors, ça peut être des communautés précises. Par exemple, il est écrit aux Romains, aux Corinthiens, aux Colossiens, aux Éphésiens, à Thessaloniciens. Donc, les problématiques vont être différentes suivant les villes. Il peut écrire aussi à toute une région. Par exemple, la Galatie, la lettre aux Galates. Ils ont, eux, leur problème, voilà, ils étaient habitués à des cultes grandioses chez les Grecs et compagnie. Et puis bah là, l'Eucharistie, côté peu cher, compliqué. Ou ça peut être aussi une épître qui est adressée à une personne. Donc, par exemple, on a
l'épître à Philémon, l'épître à Tite et l'épître à Timothée. Alors là, je vais vous perdre des auteurs différents. Eh ben, alors, c'est pas forcément Paul qui a pris sa petite plume et qui a écrit de A jusqu'à Z la lettre. Alors, on va différencier, c'est un peu comme, comme la Bible, on a vu les écrits deutérocanoniques, et ben là, on va avoir les écrits deutéropauliniennes. Alors, protopaulinienne, c'est les premières lettres. C'est celle qu'il a écrites vraiment. Alors, en général, c'est dicté à un secrétaire, il les signe, il les relit et c'est envoyé. Donc, là, par exemple, on a Romains, 1, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 Thessaloniciens et l'Épître à Philémon. Donc, ça, c'est vraiment lui qui les a pris de A à Z. Ensuite, deutéropaulinienne, c'est en fait celles qui ont été écrites dans un cercle proche de Paul. C'est-à-dire que c'est vraiment sa théologie, mais on voit que le vocabulaire est différent, que c'est pas Paul qui les a écrits complètement. Ça va être la deuxième à Thessaloniciens, les Éphésiens, Colossiens. Alors, concrètement, ça se correspond à ça. Paul, il réfléchit au plan. Ils écrivent ça à plusieurs. Une personne de confiance va développer sa pensée en suivant ses consignes. Il vérifie, il modifie quelques trucs et sépare. Mais là, du coup, on voit bien que c'est pas sa plume vraiment à lui. Et puis ensuite, on va avoir tritopaulinienne ou alors les lettres pastorales. C'est des écrits qui vont être plus tardifs et c'est toujours issu du cercle paulinien, mais c'est vraiment pas lui qui les a écrits, ça a été écrit dans un dernier temps. Et puis la situation euh, de l'Église était pas la même. Donc, par exemple, on a 1 et 2 Timothée et Tite. Euh, on voit déjà que c'est la troisième génération de l'Église et que c'est pas Paul qui les a écrites, c'est vraiment un écrit tardif. Euh, on- alors, c'est pas parce que c'est pas Paul qui les a écrites qu'elles sont pas inspirées non plus. Mais voilà, c'est le développement de la génération d'après Paul. On a aussi alors, la lettre aux Hébreux. Alors avant, elle était catégorisée, fut-il un temps, effectivement, parmi les écrits de Paul. Mais c'est pas Paul du tout qui l'a écrit en fait. Alors, en fait, la lettre aux Hébreux, c'est même pas une lettre, c'est pas un épître, c'est pas un traité, c'est plutôt un traité ou un sermon. Elle est même pas destinée aux Hébreux, en fait, elle est plutôt destinée à des païens. Mais bon, voilà. C'est un traité monumental de la beauté et de la profondeur sur le Christ grand prêtre. Donc, c'est vraiment un très beau écrit. Euh, L'auteur pourrait être Apollos d'Alexandrie que Paul a rencontré à Corinthe. Euh, D'ailleurs, Paul, il n'a même pas pensé à parler du Christ grand prêtre parce que pour lui, ce n'était pas un sujet. Mais pourtant, voilà, l'Esprit inspirera par la suite ce traité rhétorique magnifique. C'est une superbe lettre, mais ce n'est pas Paul qui l'a écrit. Après, on a aussi des fois aussi des fausses correspondances qui ont été attribuées à Paul. Et, bon, ça, elles ne sont pas dans le canon, donc c'est pas grave. À votre avis, comment est-ce qu'on va bon, comment ça va se constituer? Parce que finalement, on a vu qu'il y avait plusieurs auteurs, ça a été créé à des époques aussi différentes. Est-ce que vous savez comment ça a été classé dans la Bible? Allez, lancez-vous. Comment sont classés les épîtres de Paul dans la Bible? Par ordre alphabétique. F. F a désactivé En ce micro. chronologique? Chronologique, non. À votre avis? Non. Bon. Allez, vous donnez votre langue au chat. Ouais. Par ordre de taille. Ah, Ah, celle-là, J'allais je l'avais pas. dire. ah, celle-là, on l'avait pas. Et ouais, de la plus grosse à la plus petite. Non, C'est pas alors, vrai. si, je te jure. Ça, j'y ai jamais pensé. Mais non, c'est terrible. Voilà, de la plus longue à la plus courte. Donc, ça commence par Romain, gros pavé, et ça finit par Philémon, pouf, 18 ou 25 versets, je sais plus. Euh, Pas beaucoup. Philémon. 25 versets, Philémon. Tout petit. Et ça a été collecté, ça a été packagé à peu près vers les années 125, 130. Ouais, non, c'est ouf. Alors, la forme des lettres. Alors, souvent, il y a souvent la même structure, on va dire. L'expéditeur. D'abord, Paul se présente et il donne le thème
En gros, c'est intro, donc clairement, faire intro, conclusion, quoi. Donc l'intro, Paul se présente, il donne le thème de la lettre. Par exemple, aux Corinthiens, il se présente comme Paul, apôtre du Christ Jésus. On sait qu'il va parler d'autorité. Boum, moi je suis l'apôtre, c'est moi qui te. Voilà. Et qu'il va y avoir une question ecclésiale. Parce qu'il y avait des gens qui se désignaient comme apôtres alors que, bah non. Voilà. Donc au chapitre 9, il va dire voilà, moi je suis apôtre parce que. Aux Philippiens, il se présente comme Paul serviteur. Ah, donc ça, c'est des gens qui se prennent trop au sérieux, alors que le vrai chrétien, c'est pas celui qui est plus grand, là, celui qui prend la dernière place, qui est serviteur. À Philémon, il se présente comme Paul prisonnier. Donc là, il va faire mention voilà, on va parler de prisonnier et d'esclavage. Les épilogues, ça, c'est la conclusion. À la fin, et des fois, il dit et tu salueras bidule de machin, et tu salueras truc. Mais en fait, c'est une importance pour comprendre à qui la lettre est envoyée et comment était la structure à l'époque. Ça nous semble vraiment superflu et inutile, mais ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, dans Romains 16, il va donner une liste de noms d'origine juive et d'autres de gréco-romaine. Et en fait, il y a le même nom de chaque côté. Parce que la lettre était aussi bien destinée aux communautés d'origine juive que romaine. Donc, parce que la grande difficulté des chrétiens à Rome, c'était ceux qui étaient d'origine païenne ou juive. Les païens prenaient des juifs pour des incultes, les juifs se prenaient pour les héritiers de la promesse, et Paul, il les mettra tous au même niveau, celle de pécheurs. Allez, balle au centre, on n'en parle plus. Et enfin, le corps de la lettre, on commence souvent par une action de grâce. C'est Paul, il est gentil, il est pédagogique, il commence toujours par le positif pour faire grandir les gens. Et après, boum. Il fait jamais la morale en général, il s'émerveille et voilà. Et le but du jeu, c'est de faire comprendre aux gens. Alors, après, il y a le style. Alors, le style, donc on a dit qu'il écrivait très bien. Il est héritier du judaïsme, mais aussi il va utiliser des figures aussi de style grec. Et ça, alors je ne vais pas vous. Là, honnêtement, j'ai 2 ou 3 pages dessus. Et je vais pas je vais vous épargner la lecture allégorique, la Gezerah Shewa, le raisonnement, quoi, le Waomer, le milieu apocalyptique, la Hatima, la lecture typologique. Ça, c'est les figures de style juives. Donc, par exemple, on va voir, mais ça passe pas en fait à la traduction parce que il y a beaucoup de poèmes, à tous les psaumes et machin. En fait, par exemple, ils vont utiliser des rimes, des sonorités. Ils vont faire, des associations avec de noms de voilà. Il va beaucoup renvoyer les trucs avec le Sinaï, la loi de Moïse. Voilà. Ils font beaucoup de lectures allégoriques, les Juifs. Ils vont aussi faire beaucoup de genres apocalyptiques. Voilà. Et aussi, des fois, ils partent avec des trucs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est une figure. Voilà. Et puis, en même temps, il va utiliser des figures de style qu'on connaît un peu plus. Donc, dans le style grec, rhétorique. La disputatio, la dispositio, l'élucitio, donc il fait des oxymores, des métonymies, des anaphores, des climax, des machins, enfin voilà, la prosopopée, il utilise plein de figures de style dans cette pensée grecque et du coup, ça nécessite quand même d'être analysé. Ce truc-là, en fait, voilà, c'est comme d'autres écrits bibliques, pas toujours le prendre au pied de la lettre et au premier degré. Voilà, ce sont des écrits qui nécessitent quand même d'être approfondis, de voir d'où on part, qu'est-ce qu'on raconte, enfin voilà. Et pas le sortir d'un contexte, prendre juste une phrase, le mettre comme ça. Ça, c'est voilà. Il y a vraiment un gros travail comme ça sur une épître que je ne pourrais pas, en général, ce que je disais pour ceux qui étaient là un peu en avance, j'aime bien après ce cours, on étudie l'épître à Philémon, qui est toute courte, et en fait, du coup, on va pouvoir présenter un peu comment ça se construit. Là, on n'a pas le temps. Euh, voilà, je présente après en petit résumé, petite étape. Donc voilà, une petite chronologie de Paul et de là où il a été. Donc Tars, Damas, voilà, il se convertit, il monte à Jérusalem, il rencontre, il a quand même rencontré les autres apôtres, hein, Pierre et Jacques. Donc il part pour Antioche, il fait son premier circuit missionnaire, il va faire un deuxième, il passe par Corinthe, il va Philippe, Thessalonique,
il va écrire déjà la première aux Thessaloniciens, donc vers 50, c'est quand même ce sont vraiment des écrits qui sont très jeunes, enfin, qui sont très jeunes au niveau de la Bible, hein. Ceux-là, qui sont très rapides après la mort de Jésus. Il revient à Jérusalem, justement, pour ce concile de Jérusalem. Troisième circuit, il part à Éphèse. Donc là, il y a plusieurs lettres qui sont écrites, donc Galates, Philippiens, Philémon, Corinthiens et Romains. Et après, il remonte encore à Jérusalem. Il se fait arrêter. Et donc, après, on a la captivité. Il écrit Colossiens, Éphésiens. Bon, ça, après, c'est un peu postérieur. Et donc, après, il va être exécuté. Et voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a vraiment ces deux apôtres, Pierre et Paul, qui sont fêtés en plus ensemble dans l'église, qui sont vraiment fondateurs de cette église. Ils vont être aussi importants l'un que l'autre. Alors, la problématique, c'est bon, voilà, Jésus il a fondé son église sur Pierre, donc qui va devenir le premier pape, mais finalement, on en entend beaucoup moins parler. Je vous rappelle que Pierre était quand même pécheur. Il ne parle pas avec les mêmes atouts qu'un mec qui est friqué, avec des bateaux partout, éduqué chez les Grecs, avec une solide culture. Alors forcément, donc, du coup, on se retrouve avec un Nouveau Testament qui est à moitié rempli des écrits de Paul, quoi. Alors que finalement, Pierre, on a assez peu d'écrits. Donc, c'est pareil, hein, c'est pas lui qui a écrit, hein, c'est un scribouillard à côté qui a écrit. Mais n'empêche que du coup, c'est les deux colonnes de l'église. Effectivement, on a Pierre qui a beaucoup plus parlé aux Juifs, et puis et Paul qui a beaucoup parlé aux païens, et voilà, et qui a fait un effort énorme pour évangéliser du coup tout le monde méditerranéen à l'époque. Donc c'est vrai qu'on lui doit beaucoup. Euh, Avec ça, c'est du coup, vous allez pouvoir avoir peut-être des clés de lecture et des clés de lecture pour pouvoir étudier plus finement, pour pouvoir lire des lettres en fait. Du coup, maintenant que vous savez qu'il faut commencer par la fin avec les plus courts, et voilà, et restez bien sur cette finalité. Paul, il répond à une question, à une problématique qui est posée, et voilà, et comment il va pouvoir définir tout ça. Évidemment, celle qui est la plus aboutie, en fait, c'est celle qui c'est la plus dogmatique, c'est l'Épître aux Romains, qui va être très, très intéressante, voilà, sur toute la théologie pauline. Est-ce que vous avez des questions après ce cours long et fastidieux? Tout le monde est mort. Non. Non, moi j'aurais voulu un petit peu de détails sur le passage, sur le naufrage, ce qui se passe sur l'île de Malte. Mais je me souviens de trucs sympas à ce niveau-là. Mais non, non, merci beaucoup, c'était top. Ouais, on reprend la fin du l'acte des apôtres et tu fais le rapport avec la mort de Jésus et du coup le naufrage en fait, c'est son et lumière. Voilà. Hmm. Bon après du coup c'est pas le passage qui est dogmatiquement plus intéressant. On dit souvent qu'il y a aussi, alors j'ai pas trouvé de référence qui puisse expliquer un peu, enfin qui puisse donner une liste exhaustive. On dit souvent qu'il y a des passages en fait où Paul il va expliquer on va dire du dogmatique, quoi, voilà, le, ce qu'on doit croire, et puis il y a en fait des passages disciplinaires où en fait il va donner des conseils pratiques aussi pour les communautés, comment fallait vivre. Voilà, c'était vraiment la découverte du christianisme en fait, donc c'est pétri, voilà, il y a vraiment, il y a aussi ces deux choses à prendre en considération. Paul, il parle voilà, de ce qu'on doit croire aussi, comment ça se passe, et aussi, il parle de comment on doit se comporter. Mais alors attention, hein, aussi, il parle dans l'époque qui est la sienne. Voilà. Là, sur des premiers chrétiens voilà. Après, il y a toujours, comme on l'a vu avec la Vierge, il y a toujours un rapport, on peut toujours refaire un ratio ici. Mais voilà, voilà. Ouais, après, il y a beaucoup de. Voilà, par exemple, il dit que les femmes doivent se couvrir pour parler.
le coup pour la tête pour se parler, mais moi, là, c'est du. Ouais, voilà, c'est de l'époque, quoi. On a arrêté un peu ça, quoi. Mais là, Mm. typiquement, c'est rigolo parce que c'est dans ma famille, du coup, témoin de Jéhovah, si pour une raison X, le chef de famille ne peut pas faire la prière, imaginons s'il est aphone et qu'il ne peut pas conduire la prière avant de manger, par exemple, ma sœur serait obligée de mettre un torchon sur sa tête pour faire la prière. Bon, why not? Peut avoir des beaux torchons, quoi. Voilà, voilà. Bon, voilà, c'est un peu anachronique, mais parce qu'ils prennent le truc au pied de la lettre. Bon, pourquoi pas. Voilà. Mais sinon, oui, voilà, il y a une partie, voilà, c'est comment est-ce que les nouvelles communautés, elles doivent se comporter. Donc, il y a il y a pas mal de conseils pratiques, mais effectivement, ça doit être comme tout écrit public, replacé dans son contexte, dans l'auteur, dans le machin, voilà. Mais il écrit de manière très belle et il a de très beaux messages qui sont passés. C'est pour ça que c'est inspiré par l'esprit, quoi. C'est magnifique. D'autres commentaires, questions, soupirs, angoisse? Non? Et ben la prochaine fois, au niveau soupir angoisse, on doit être pas mal. Enfer et purgatoire, ça va être un cours du tonnerre. Ah, j'ai piscine, je crois. Non mais c'est un cours qui est hyper intéressant aussi. Mais Ouais, voilà. je dirais un sujet brûlant, euh, plutôt brûlant, oui, en Oui, c'est un parlant sujet d'enfer. brûlant et d'actualité, ouais. Oui, mais bon, après, voilà. Et après, on verra fin dernière. Ouais, c'est un triptyque. C'est le fameux. On avait fait un cours l'année dernière. Et puis, là, les deux autres sont là. Et après, on passera sur Trinité et Saint-Esprit. Et voilà. Mais bon. Ah, bah, c'est pas mal d'en parler aussi à un moment ou à un autre. Voilà. Bon, bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va prier. Marie, pour se confier notre nuit. Et puis, voilà. Et on se verra la prochaine fois, le mardi 27 février. Et puis, sinon, en attendant, à la messe. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bonne nuit à Amen. tous. À la prochaine. Merci.